Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui, on va essayer de pas trop mettre l'emphase sur l'itinérance parce que pour de vrai, psychologiquement, pour moi, en tant que créateur, ça devient un peu lassant. On dirait que je perds de l'imagination parce que c'est tellement facile à filmer que, tu sais, tout ce que j'ai à faire, c'est me promener dans la rue, puis... Non, c'est pas vrai. C'est pas facile, parce que ça occasionne beaucoup de risques. Des risques d'agression, des risques de contagion. Si quelqu'un décide de me stab avec une seringue, ben, je peux pas venir ici là. Oui, il y a des risques. Tout ça pour dire que on va essayer de moins mettre l'emphase un peu sur l'itinérance, puis plus sur mon vlog de vie personnelle. Pourquoi? Parce que ma vie est suffisamment fucked up pour faire une vidéo avec ça. Et puis, il m'arrive toujours tout plein de péripéties. Fait que c'est sûr que ce sera pas ennuyant. La raison aussi est que je pense que les réactions sont trop... pas divergées, mais sont trop, tu sais, aux opposés, aux extrêmes. T'as du monde qui veulent absolument aider les sans-abri, puis que, à tout prix, genre, puis qu'ils sont prêts à aller leur porter un repas chaque jour. Puis t'as l'autre côté de la société qui s'en calisse, qu'ils disent que c'est un peu de leur faute s'ils sont ramassés là. C'est sûr, faut pas généraliser, mais la plupart. Et puis, they just said, it's not my fucking problem, I don't give a fuck. That's the civilization now. Maintenant, moi, en tant que créateur, quand je faisais mes vidéos, je me trouvais toujours un peu comme entre les deux. Vous comprenez? Je faisais ma vidéo, puis après ça, des commentaires, je disais des commentaires, il y en avait qui disaient « Waouh, super vidéo, bon documentaire, il faut montrer ça au plus de monde possible pour que le gouvernement fasse de quoi et réagisse. » Parce que ça, c'est sûr que si on fait rien, il arrive à rien. Je pense que justement, avec ma famille, ma carrière, ma propre vie, mes deux enfants, mes parents, ma soeur, je n'ai en masse à m'occuper de même, ok? Fait que je pense que je vais juste arrêter de filmer des sans-abri. Puis, s'il y en a qui sont sur mon chemin, tant mieux. Parce que check comme hier, exemple, hier j'ai pris le métro. Et puis, dans le métro, il y en avait deux. Ah, je pense que j'ai même fait une vidéo pour vous prouver que je dis pas de la merde, là. Je vais vous montrer de là. Les gars écoutent, là. Les crayons meurent. Ben ça, du monde qui crie comme ça, là, ça arrive à tous les jours, ok? À tous les jours. En tant que YouTuber, en tant que créateur de contenu, comment tu veux ne pas sortir ta GoPro, man, pour filmer ça? Chris, t'as un dude, man, qui est en pleine psychose, puis tu sais pas ce qu'il va faire, il va te crisser devant le métro, il va te tuer quelqu'un. J'ai besoin de filmer ça, j'ai besoin de documenter ça, c'est plus fort que moi. Il faut que je le filme. Je me dis, Chris, je suis tout seul à voir ça, je trouve ça fucked up. Il faut que je le montre à d'autres. C'est sûr que d'autres aussi vont trouver ça fucked up. Bon. Est-ce que c'est fucked up de penser de même? Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Par la suite, c'est ça. Fait que c'était pour vous mettre un petit briefing qu'il risque d'avoir un peu moins de sans-abri dans mes vidéos. Ça risque d'être beaucoup plus axé sur ma vie personnelle, ma vie familiale. Puis même encore là, ma vie familiale, je veux pas trop l'exposer sur YouTube non plus. Fait que ça risque d'être vraiment sur ma vie personnelle, mes opinions, mes points de vue, moi. Fait que je pourrais changer le nom de la chaîne YouTube pour moi. Fait qu'avec ça, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai fait un mix. J'ai fait un mix de ma vie, un petit peu documentaire des sans-abri que j'ai vu parce que vous allez voir dans la vidéo, il y a un gars live devant moi qui fait une menace à un sans-abri, puis il menace de le stab, genre de le poignarder. Puis le gars il me regarde puis il voit que je filme avec ma GoPro dans le fond puis il continue à me menacer, genre je fais ok t'es un esti de cave, man. Tu viens de faire une menace de mort en live, tu viens de t'incriminer genre de 5 à 10 ans de prison là, tu sais. Fait que, anyway, c'est pas tout le monde qui sont intelligents, hein. On va se l'accorder, là. C'est pas tous les crayons les plus aiguisés des boîtes. Et puis, on a fini ça. On va finir la vidéo avec le Festival de l'horreur à la ronde, avec une coupe de zombies, une petite vidéo familiale, vraiment nice. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer ce vlog. Bonne vidéo!
Bon, comment rendre un enfant heureux? J'adore ce bus club-là, par exemple. Avant qu'il y ait des tontes, c'était vraiment paisible. C'est rendu un peu stressant, mais... Si jamais quel crackhead va te jacker dans la face. Ciao! Je te le dis, les écureuils, c'est suicidaire, man. Ils give up the life, mon gars. Ils se pitchent dans les chars devant un vélo, dans tout ce qu'ils veulent, là. Check un autre. Wow. Ça sent, mon gars. Oh, oh my god. L'odeur qui provenait de là, man. Ça, c'est bizarre. Avec un petit pipe volontaire. Moi, je vous le dis, tout le long de la bicyclable ici, là, ça, c'est un ancien tunnel de métro, quoi comme ça. Ou c'est connecté avec la base militaire, c'est un bunker, je sais pas. Mais il y a de quoi en dessous de ça. Ouais, lui, c'était pour l'hiver. Donc des fois, on l'a vu, elle construisait. Pas bouger de plus. Avec son toit plat, par exemple, avec la neige cet hiver, pas sûr que ça va le faire. Moi, j'irais. Pour de vrai, le meilleur campement que j'ai vu à date, c'est le tipi de la fille. Un tipi de... Là, tu te trompes. Regarde la chaleur, ça fait sortir l'humidité. La neige s'écoule, l'eau s'écoule. Les autochtones, ils faisaient ça, c'est pas pour rien. Ça, c'est la place la plus sale de Montréal. Pour de vrai. Vous voulez trouver des affaires dégueulasses, allez là. Bonjour, ça va bien? Yes. Est-ce que c'est capable de déposer un jour si c'est possible? Non, désolé, je suis pauvre moi ici, man. Si je serais riche, je serais pas en vélo. Il vend 5 $ un paquet de Ouais, pas moi. Vous avez l'air d'avoir un beau vélo en plus, regardez. Ouais, il est pas pire. Je travaille fort pour ça. Oh, mais le travail, courage, jeune homme. Je travaille fort chaque jour pour me le payer. C'est beau ça. Ouais, pas le choix, hein. C'est l'exemple à suivre. Oh, Moi, tu me tournes le dos comme ça, je te retiens. Tu vas avoir un grand problème. Un problème, ouais, pour nous. Et après, que C'est bien gagné, c'est l'unique à nous, le soir, on a pas. J'ai perdu lui, attends. T'as vu? Là. Hey, Fentanyl, fentanyl. Il vient de se faire shoot. Il est défoncé raide. Il est probablement même plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Ça va, mec? You good? I'm gonna take that for you, yes? Gonna consider that for the yes.
So, what's up, guys? J'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez que je vous avais parlé que la compagnie pour laquelle que je travaillais, ils nous donnaient des points de récompense par rapport à ce qu'on faisait comme excellent travail. So, ça fait un bout de temps que j'économise mes points, puis ça, c'est comme un catalogue Amazon, si vous voulez, que ma compagnie a. Parce que c'est une grosse multinationale et puis c'est une compagnie américaine. Alors j'imagine que ça doit être relié avec Amazon d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est ça, on peut avoir plein d'articles. Et puis imaginez-vous donc que depuis qu'on est revenu du Japon, mon père nous avait donné une TV. Merci papa. Ça a vraiment fait la job pour 1 an, même 2 ans. Au moins on a eu une TV puis bon, je pense qu'on s'en serait ennuyé. Mes enfants, surtout, s'en seraient ennuyés si on ne l'aurait pas eu. Anyway. Fait que là, avec mes points, j'ai essayé d'économiser. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais acheter d'utile, genre, pour la famille? Sur une TV. Fait que, imaginez-vous donc que je viens d'avoir une TV 50 pouces, 4K, iSense, for free. Just with the point. Fait que merci boss, si jamais tu regardes cette vidéo-là. C'est vraiment cool pour de vrai. Fait que je vais vous montrer ça sans attendre, aussitôt que la TV va arriver. Là, je viens de passer la commande. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je vous dis de la merde. J'ai pas encore passé la commande. Je vais la passer à l'instant avec vous autres. Alors, Amazon TV iSense 4K. Alors, passer la commande. Tout. Et voilà! Commande passée! C'est-tu pas beau la vie pour là? Tu sais, quand tu mènes une bonne vie, là. Est-ce que c'est cool? Fait que c'est ça, je vais vous dire. Ça va être dans mon prochain vlog, je vais incorporer ça. By the way, on est allé au Festival de Frayeurs cette année. C'était un peu un flop. En plus, hier, il mouillait. On a décidé de partir par hasard parce qu'il faisait froid, puis on était un peu tout tannés. Puis il s'est mis à mouiller à Sio, direct comme qu'on est parti. Fait que, comme quoi, qui arrive pour rien dans la vie. So guys, voici à quoi ressemblent mes journées. Je mange mon lunch que ma femme m'a fait avec amour, des saucisses italiennes épicées, du spaghetti et du riz, tout en opérant mon excavatrice. Mais quelle vie magnifique. J'aime ma vie, merci la vie. So guys, petit upgrade pour la famille. Comme je vous avais expliqué, dans le fond, c'est gracieuseté de la compagnie pour laquelle que je travaille. J'ai reçu ma TV iSense 50 pouces gratuitement. Moi, je me suis procuré avec ça un support mural comme ça, full motion. Fait que on va installer ça là. Où est-ce que c'est ce mur-là? Fait que let's go! Installons ça, puis voyons le résultat par après. So, ouvrons ça. On va commencer par installer le Full Motion TV Wall Mount. So, ouvrons ça. Voilà. Fait qu'ici, on a comme un outil dans le fond qui va nous permettre de savoir où visser les trous pour pas passer n'importe où pour le support. Fait que très pratique. Ensuite ici on a les instructions. On lira ça par la suite. Ici on a des straps velcro. Ah cool! Ça même ça va être pratique pour le filage. Où est-ce que mon ordi je n'avais plus de ça. Vous avez le kit de vis. Ah, tabarnak! Ok, c'est pesant cette affaire-là. Là, ça doit peser facilement un 20 litres, 15 litres, 20 litres. Là, c'est des tracks. Alors, si vous avez le petit niveau, pour que ça soit de la tête. Puis c'est ça. C'est ça qui est très cool, check. Dans le fond, vous pouvez sortir la télé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis je pense que ça tourne aussi sur l'autre sens. Si je me trompe pas. Ah non, ça pivote pas. Hein? C'est de l'arnaque? C'est de l'arnaque là, on va faire. Il me semblait qu'il avait dit que ça pivotait aussi sur 360.
Mais c'est pas grave, c'est bien correct de même. Là. Ça a pas besoin, j'ai pas besoin de mettre la TV en angle. Je regarderai pas la télé avec la tête penchée, là, tu sais, veux dire. Alors, on va monter ça, on va mettre ça au mur, puis après ça, bon, on va déballer la télévision. So guys, après une multitude d'échecs, il va falloir que je fasse un petit peu de plante. J'ai essayé de trouver les trosses. D'habitude, c'était au 12 pouces ou au 16 pouces. Bon, ici, c'est peut-être parce que ça allait comme 100 quelqu'un que c'est vraiment vieux. Nice, hein? Fait que... Ben, je pense que j'ai pas mal trouvé de quoi qui ressemble à du bois. Fait que... on va installer ça encore une fois. On va essayer de pogner les trosses. Et puis, on va. There we go. Ok, so guys, finalement ma femme elle a tout rapporté ses outils à son travail parce qu'elle s'est trouvé un nouveau travail. Fait que je vais aller au Dollarama m'acheter un petit kit de ratchet bien cheap, là, genre on s'en fout. Et puis juste pour fixer mon support de TV, là, puis on me laissera à la maison celle-là. On va faire un petit kit de ratchet pratique, j'ai pas besoin d'avoir du snap-on dans la maison. Là. Fait que parce que là j'étais rendu. Guys, j'étais rendu à visser une vis. Je me suis dit, ça va être pas super, mais elles sont quand même très longues. J'étais rendu en train de visser ça avec mes pinces. Mais avec les pinces à ma femme, c'est-à-dire. Mais, fait que, je vais acheter un petit kit de ratchet. Ça va faire cric, crac, cric, crac. Ça va être du guidou. Here we go! Tu sais, guys, des fois, quand je vous dis de penser intelligemment, je trouvais pas de kit de ratchet à $1. Fait que j'ai appelé un quincaillerie BMR. Ils m'ont dit oui, on en a un, il est 80$. J'aurais pu l'acheter à 80$. Ils disaient attends une minute. J'étais allé voir s'il n'y avait pas un autre Dollarama plus proche. J'arrive au Dollarama ici. Qu'est-ce que je trouve-tu pas? Un kit qui va me permettre de visser ma télé à seulement 4,50$. Donc je viens de faire une économie de 76$. Quand même pas mal pour attendre 5 minutes. Et puis là, il y avait un gars dehors, il avait l'air trop chill. Et sûrement un sans-abri aussi. Fait que je vais y acheter une coupe de bouffe puis de quoi à boire. Ça dit que ça l'aide pour son karma aider son prochain. Fait que on va le faire. Bien évidemment, je sais pas qu'est-ce que le gars aime. Fait que j'ai pogné des bonbons, une balade de chocolat et des chips. J'ai pogné un Pepsi et tout. Parce que c'est toujours bon de boire. Fait qu'on va aller donner ça après. Ça, j'ai rajouté un petit pepperoni et tout. Tu sais, pour ça va coûter quoi? 4$. Mais lui, ça va le rendre heureux pour aujourd'hui. Oh, caméra de surveillance. Sorry. Yeah, I film myself. YouTuber, bro. Oh, okay, I understand. Yes, good. Yeah. Okay, how you pay? Okay. Ici, madame. Thanks, bro. How you doing? On va aller donner ça au gars dehors, man. Oh, wow, merci. Oh, oui. Ah, là, ouais. C'est trop hot, sérieux, merci. Merci à toi. Oh, ça fait toujours du bien de donner. Yeah. Somewhat, sometime. Just some dollar can make someone happy. Je sais, mais je vais passer un peu. Mais pourquoi? Je sais pas. C'est toi? Oui. Pourquoi? J'ai pas fait exprès, j'ai passé drop. Ok, guys, on va ouvrir ça, ce petit kit-là, à 4,50$. Que j'adore. Et puis, on va installer ça. Fait que, screw, vis. C'est parti. Fait que, guys, une chance que j'ai checké parce que je m'en allais carrément. Je m'en allais visser dans mon fucking miroir ici. Fait que là, je m'en allais percer là-dedans. Une chance, j'ai checké. Fait que là, j'ai calculé que du coin du mur,
jusqu'à au moins 4 pieds, je pourrais pas visser là. Fait que je vais mettre la télé dans le coin là-bas. Mais là, dans le coin là-bas,